Vous savez, dans la République, je me déplace beaucoup. Et bien évidemment, en tant que maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux, je me trouve dans la capitale économique. J'ai décidé d'emprunter la pénétrante S de la ville, c'est-à-dire la nationale numéro 3 qui mène vers la capitale économique. Et j'arrive net au carrefour B. De loin, je vois un nuage de poussière. J'ai décidé donc de m'arrêter et de voir ce qui se passe exactement. Pourquoi le carrefour B à Douala 3e est devenu aussi célèbre? Ah oui, je m'ai décidé donc de m'arrêter pour voir ce qui se passe au carrefour B. Mais ce qui se passe au carrefour B, je ne veux pas faire des commentaires, parce que si j'ai fait des commentaires, on va dire que oh, Ndikoro aime souvent alarmer, les gens aiment souvent dire, vous-même regardez ce qu'est devenu le carrefour B. Le carrefour B, c'est vraiment le carrefour B. C'est vraiment le carrefour B. Tous ces camions qui passent et repassent devant vous, laissant un nuage de poussière volumineux, vont à Yaoundé, vont au nord, vont au Tchad, vont en Centrafrique. C'est la nationale numéro 3. Tout le monde passe par ici. Tout le monde passe par ici. Si vous voulez vous rendre à Yaoundé, si vous voulez vous rendre à Bétois, si vous voulez vous rendre en Gaoundéré, si vous voulez vous rendre en Centrafrique, si vous voulez vous rendre en N'Djamena, vous êtes obligé de passer par ici, partant de Douala. Ah oui. Ouais. C'est ça, c'est ça. J'étouffe toujours, je comprends pas. C'est la réalité du carrefour B. Regardez, je suis dans un creux de nuages de poussière. C'est-à-dire que c'est étouffant, c'est terrible. C'est terrible. Terrible.
Quand tu ne regardes pas, il faut regarder. Allez-y doucement. Oh. Est-ce qu'on veut aller mettre la route sur la tête? Allez-y. La rue même est dégradée, vous voulez aller en vitesse. Allez-y, salut. Hey. Merci. Monsieur le maire indique les larmes aux yeux. Je me pose la question, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe pour être étouffé dans un tel nuage de poussière, pour être embrigadé dans des ordures aussi nauséabondes? Dans un avenir proche, il n'y aura plus cet embouteillage, il n'y aura plus ce calvaire, il n'y aura plus la poubelle qui jonche l'espace vert. Prenez votre mal en patience, mes chères populations. Vous qui allez en Centrafrique, à Yaoundé, en Gaoundé, à Garoua, Maroua, Pousseri, Bangui, Bagno, Tibati, Bertoua, Abomban, Ayos, passant par ici, calmez-vous. Bon voyage à vous, monsieur. Soyez prudents sur la route. Oui. Ne vous inquiétez pas, on va arranger. Bon voyage. C'est pour ça que je suis là. Beaucoup de courage. C'est la sécurité de la République. Ouais. Nous sommes fiers de vous pour le travail que vous abattez pour la République. Merci. Beaucoup de courage. C'est la sécurité de la République. Ouais. Si on vous disait que M. le maire d'Ikoromer itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux se trouvait au carrefour Bi, à Douala, principalement vers la pénétrante est de la ville nationale numéro 3, parce que le nuage de poussière qui s'élève derrière moi là, on ne croirait pas que je suis à Douala. Oui, ça c'est vrai. Regardez. Comme vous voyez là, comme la route, de temps en temps la route se dégrade, les voitures, il y a tout l'embouteillage ici là, des fois. Ouais. Et cette situation date à peu près depuis combien de temps vous qui êtes habitué? Ça fait au moins 6 mois. Hein. Ça fait au moins 6 mois. Ok, bon courage. D'accord. Alors, un habitué de cette route, le carrefour Bi, comment vous le trouvez? Bonjour d'abord d'avance. Et moi je trouve le carrefour Bi dégradé par le rond-point et le design aussi de ça, c'est bon. C'est un peu ce que je trouve, d'après moi. Donc quand vous venez ici, vous partez ici tous les jours. Oui. Il y a souvent les embouteillages ou bien c'est comment? Oui, les embouteillages. C'est dû à la route. La route n'est pas. Le rond-point n'est pas praticable. Oui, c'est un peu ça. Soyez prudent, hein? Oui, merci. Ok, merci. En tant que citoyen, le carrefour Entrée Bi nous dérange vraiment beaucoup parce que vous-même vous voyez d'abord l'état de la route. La première des choses, c'est l'état de la route et l'étroitesse du carrefour. La voie où les voitures circulent là, elle est vraiment réduite. Mais on a fait un très grand rond-point. C'est ça qui réduit la route pour que les voitures puissent circuler normalement. D'où on a ce genre de problème sur la chaussée. Maintenant, vous voyez, on a créé aussi un dépôt d'ordures à côté. On ne comprend pas, soit c'est la structure qui s'occupe du nettoyage de ces ordures, soit c'est les employés. On ne connaît pas d'où vient le problème. Tout est cassé, c'est parce que la route est vraiment petite, réduite. Vous-même, vous voyez, on a créé un grand carrefour, mais on a réduit le carrefour avec, je ne sais, trop de verdure, d'espace vert, quoi. Ce qui rend la chaussée très réduite et les voitures
deux gros camions ne peuvent pas circuler ici. Oh, c'est un très grand carrefour. Deux gros porteurs ne peuvent pas circuler. Les gens pensent que c'est la ville. C'est une route secondaire de la ville. Non, c'est la nationale numéro 3. Vu qu'elle quitte Yaoundé, elle part directement à l'ouest. Et vous connaissez le poids des gros porteurs. Oui. Ça ne peut pas supporter. Vous-même regardez comment ils sont en train de rouler sur ça. C'est pas vraiment bien. Et pour finir, vous voyez, la chaussée est dégradée. On vient avec la latérite, on verse sur ça. C'est pas possible. Si la chaussée est dégradée, il faut qu'on revienne avec le même goudron. Il faut qu'on revienne avec le même goudron pour éviter l'état de poussière et tout. En tant que citoyen, et comme je suis devant monsieur le maire, je profite vraiment de cette occasion pour demander à monsieur le maire de nous aider, vu que ça fait partie de son travail. Vu que ça fait partie de son travail, parce que c'est la commune ou la communauté qui s'occupe de ça dans une ville. Monsieur le maire peut trouver une solution. Donc monsieur le maire peut nous aider à trouver un palliatif à ça. D'accord, merci. Merci pour votre participation. Merci. Merci. Vous êtes un vrai citoyen. Merci. Merci. Voilà. Vous-même, regardez le défilé devant moi. Des camions et des camions et des camions. Ah, je n'arrive pas à traverser la route parce que c'est difficile, c'est compliqué. Attention, hein. C'est une nuit qui est terrible. Aïe, aïe, aïe. Je n'arrive pas à traverser la route. Je pense que maintenant je peux. Ok. Voilà. Terrible, hein, c'est terrible. C'est tout, voilà. Monsieur le maire, je voudrais qu'on arrange la route. Parce que je pense que monsieur le maire, il y a une mairie ici, là, qui n'est pas loin, mais il faudrait qu'on arrange la route. C'est pas bon, la route est vraiment gâtée. Il y a trop d'accidents, trop d'embouteillages, parfois les accidents, mais en fait... En tant que maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux, je suis venu au Carrefour Bi. Parce qu'on m'a dit qu'au Carrefour Bi, ça ne va pas. Et je suis venu voir. Et je veux écouter, vous, les populations d'ici. Qu'est-ce qui se passe au Carrefour Bi? Vraiment, la poussière doit nous tuer. On avait droit d'arroser chaque matin et chaque soir. Vraiment. Et il y a tant des enfants, maladies, tout. La poussière. Oui. Voilà, sauf ce que je veux. Et la route n'est pas bon. Pourquoi la route si est gâtée comme ça? Le mauvais travail. Ce sont les mauvais travail. Oui. Parce que je ne vois pas qu'on doit bien travailler, ça doit gâter vite. Voilà. Vraiment. Maintenant... C'est bien qu'on a le droit d'arroser chaque matin, chaque soir. Oui. Oui. Donc les gens attrapent beaucoup de maladies ici. Oui, oui, bien sûr. La toux. Là, vous avez monsieur le maire devant vous. Oui. Qu'est-ce que vous dites? Me voici, parlez-moi. Vous dites quoi, monsieur le maire? Monsieur le maire, c'est le mauvais travail. Il ne peut pas vous tromper, monsieur le maire. Oui. Vous avez droit d'arroser chaque soir et chaque matin. Oui. Oui, pour éviter la maladie. Oui. Moi-même que je parle là, j'ai la toux. J'ai la toux. Et je n'arrive pas à se soigner. Je prends le comprimé que c'est chaque jour. Je travaille qu'en Trébi. Oui, je n'arrive pas à travailler. La toux me gêne. D'accord, d'accord, la toux. Merci. Merci. Voilà. Ces femmes sont à féliciter vraiment. Mes chères populations du coin, vous qui me regardez, ne venez plus verser les ordures ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
c'est le passage des piétons. Oui, je vous le dis. Nous ne pouvons pas demeurer dans une telle saleté. Ça, c'est l'incivisme total. L'incivisme total. L'incivisme total. Comment est-ce qu'on vient déverser tout ça ici? Quelqu'un a sa boutique là, à côté, mais il vient déverser les choses ici. Il pense que c'est quelle image? Quel est même le client qui va aller là-bas? Vraiment. Quand vous nous regardez, vous êtes dans vos boutiques, vous m'écoutez. J'ai dit rond-point B, vous m'entendez? Je parle à tout le monde ici. Vous qui avez des boutiques, vous qui avez des débits de boissons, vous qui avez des restaurants, ça ne va plus se passer comme ça. Vous me suivez, hein? Vous me regardez, je sais que vous me regardez. Regardez-moi comme vous me regardez là. Mais ça ne va plus se passer comme ça. On ne peut pas avoir dépensé tant de milliards pour construire des ouvrages pour que tout le monde soit à l'aise. Et vous faites ça. Et vous déposez comme ça. On a déjà identifié toutes les boutiques ici. Toutes les boutiques ici. Vous allez voir ce qui va se passer. Et quand on dit même jeudi propre, vous vous en foutez. Ça ne va plus se passer comme ça. C'est quoi ça? Tous les espaces verts ici sont déjà occupés par les ordures. Mais quand les dames travaillent, vous les regardez comme des malpropres. Ce sont des dames, ce sont des responsables, ce sont vos mamans. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Regardez, partout ici, c'est bloqué. C'est bloqué. On est où? Ils se disent propres devant leur boutique. On va sévir. Vous allez voir. En tant que maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux, je me trouve au carrefour rond-point B, n'est-ce pas? Oui. Voilà. J'ai trouvé un groupe de femmes qui s'activent au quotidien à rendre la ville propre. Elles sont toutes équipées. Elles s'appellent Women Amazon Clean City Douala 3e. La responsable va nous dire comment est-ce que leur travail est organisé. Alors, tous les matins, nous sommes là, 7h à 10h, 11h. Alors, notre travail consiste de nettoyage de la ville et de rendre la ville propre, oui, comme il le dit. Oui. Alors, vraiment, nous sommes, d'abord, contentes d'abord et engagées de rendre notre ville propre. Alors, nous ne tenons même pas trop pour le salaire, mais nous avons d'abord la volonté de nous faire, de faire travailler, oui, de nous faire travailler de citoyenneté. Voilà. C'est un peu ça. Oui. Et alors, nous sommes là parce que le maire Bassantil a voulu que nous soyons là. C'est lui qui est notre patron et c'est lui qui nous a fait être là, dans la ville de Douala, partout. Vous passez, vous allez nous voir à quelque part. Oui. Donc c'est un peu ça. Votre travail, c'est chaque jour? Est-ce que c'est une fois par semaine ou 2 fois par semaine? Ou alors spécialement comme ailleurs dans la ville, parfois c'est jeudi propre? Chez nous, nous travaillons de lundi à jeudi. Plus principalement de lundi à mercredi, nous sommes au travail. Et le jeudi, nous sommes là pour sensibiliser la population de ne plus jeter les ordures un peu de partout. Voilà comment nous sommes organisés pour les horaires. J'interpelle toutes les populations de ce secteur et de la ville entière de ne plus qu'au comporter de façon incivique. C'est le passage des piétons, mais c'est déjà occupé avec les ordures de toutes sortes. Ici, c'est le carrefour B. Tous les espaces verts sont déjà occupés par les ordures ménagères. Mais encouragez, venez en aide à ces femmes. Encouragez-les à rendre la ville propre. Elles sont vos mamans, elles sont vos femmes, elles sont vos sœurs. Donc, c'est véritablement le mois de la femme. C'est à encourager. C'est à encourager. Les âmes de bonne volonté, avec l'appui de monsieur le maire de la ville et en tant que moi-même, monsieur le maire, itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux, il faut davantage de matériel de travail. Ça, c'est pour la sécurité. La sécurité. Parce que quand elle travaille quelque part, il faut mettre un mur de sécurité. Et je demande à tous les automobilistes, respectez quand même ces panneaux de signalisation. Quand vous les voyez, ralentissez parce qu'elles sont en train de travailler. Vous voyez, il faut des brouettes, des râteaux, tout ça. J'appelle à mes populations, toutes les âmes de bonne volonté, les balais, les pelles, venez nous aider à rendre la ville propre. Respectez l'espace public, l'espace urbain, qui est notre espace à nous tous. Parce que lorsque la ville est propre, tout le monde va bien respirer. Vous imaginez les odeurs qui émanent de ces lieux, ça peut infecter les poumons, les gorges et nous tombons malades. L'hygiène et salubrité publique. N'oubliez pas que dans le préambule de la Constitution, il est stipulé que tout individu a droit de vivre dans un environnement sain et l'entretien de l'environnement incombe à tout un chacun. Tous ceux qui ont l'habitude de salir la ville, sachez que c'est une loi. Lorsqu'on va vous arrêter,
parce que vous avez jeté les ordures n'importe où, n'importe comment. Vous avez dit qu'au Cameroun, il y a la répression. Non, c'est parce que vous n'avez pas respecté la loi. Alors, madame, vous aviez quelques doléances pour monsieur le maire. Quelles sont vos doléances? Ok, moi je me présente. Nous sommes les techniciens de l'espace. Ce que j'aimerais vous dire sur le terrain, ce que nous rencontrons, on nous demande les bacs à ordures, qu'on ne doit pas seulement venir balayer, on verse dans les carrefours. Qu'il nous faut les bacs à ordures et il nous faut les toilettes publiques. Oui, pour rendre notre ville bien propre. Oui. Et qu'est-ce que vous dites aux populations de ce coin? Bon, on demande aux populations de patienter, que tout doit arriver. Oui, on n'a pas... Paris n'a pas été construit en un seul jour. Oui. Pourquoi notre pays, avec le temps, on doit tout faire? Oui. On va demander les doléances à monsieur le maire. Oui, de faire tout ce que la population demande. Oui, il faut aussi que une fois que on aura déposé les bacs à ordures, construit les toilettes, que mes chères populations respectent aussi. Merci, merci, merci madame. Est-ce que vous avez un dernier mot? Voilà maintenant monsieur le maire qui est devant vous. Qu'est-ce que vous demandez à monsieur le maire? Monsieur le maire, je voudrais que vraiment, nous voulions que vraiment, nous, ici les Amazones du secteur de Cité de Bi, vraiment, venez nous en aide, comme vous avez si bien dit. Et vraiment, nous sommes tellement contentes que vous soyez là aujourd'hui pour nous faire savoir dans toute la République, dans tout le Cameroun, que nous travaillons pour la République. Vraiment, nous sommes tellement contents. Monsieur le maire, c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous. Ça, je vous laisse le choix. D'accord. Parce que nous n'avons pas de choix. Vous avez vu de quoi nous sommes capables et nous avons besoin de beaucoup de choses pour faire remonter notre travail. Donc vraiment, aidez-nous. Nous vous laissons le choix de faire ce que vous faites. Et que vous vous appelez, madame? Moi, je suis madame Chua, vice-coordonnatrice. Madame Chua, vice-coordonnatrice. Coordonnatrice. Ok. Madame Chua Georgette. Et vous? Madame Yansa Yvette. Madame Chamba Giseline. Madame Gladys. Madame Atene Onela. Madame Bouan Pascaline. Madame Bachaya Irène Aimé. Madame Tene Trandum Paulette. Madame Manquiche Marie. Madame Atene Béatrice Caroline. Ici, vous l'avez suivi. Il n'y a aucune demoiselle. Il n'y a aucune demoiselle, ce ne sont que des dames. Ça veut dire que c'est des responsables. Elles ont laissé les différentes tâches dans leur ménage, dans leur foyer, pour venir se mettre sur la place publique et nettoyer et rendre la ville propre. Ce n'est pas un fait anodin. Merci, merci les dames. Applaudissez encore pour vous. Chaque fois que vous allez descendre sur le terrain, appelez monsieur le maire, je vais rendre votre travail visible. Merci monsieur le maire. Vous devez me laisser votre contact. D'accord, d'accord. Merci mesdames. Ne me posez pas la question, est-ce qu'on les a vu travailler? Je vous connais. Je vous connais. Je suis arrivé à la fin du travail, je leur ai demandé d'aller se reposer. C'est moi qui leur ai demandé d'arrêter, que nous ayons un entretien. Ce n'est pas, ne cherchez pas les images. Elles travaillent, ça se voit et tout le monde le sait ici. Félicitations. Merci. Merci pour le travail que vous abattez. Merci. Vraiment, nous allons vous accompagner. Chaque fois que vous descendez sur le terrain, nous serons là. Félicitations. Ainsi prend fin mon séjour au Carrefour Bi. Oui, je vous ai dit que je ne vais pas faire de commentaires parce que monsieur le maire itinérant chargé des portefeuilles étatiques gouvernementaux, j'ai souvent vu des choses à travers la République. Je croyais que j'en avais déjà vu, mais hélas, c'est terrible, c'est irrespirable. Les poumons s'endommagent ici. Les gens ont la toux. Les gens crachent du sang. Oui, à cause de cette poussière qui émane d'ici. Au Carrefour Bi, pénétrante est de la ville de Douala, Douala 3e, national numéro 3. Toutes les voitures, tous les camions qui passent, qui défilent derrière moi vont à Yaoundé, Bétoua, Garoua-Boulaye, Menganga, Bangui, Djamena, Touboro. Partout là-bas dans l'extrême nord du Cameroun, Maroua, Garoua, partout. Eh oui, on ne se croirait pas à Douala. Mais hélas, en tant que maire itinérant chargé des portefeuilles étatiques gouvernementaux, j'en ai vu dans la République. Je croyais que j'en avais déjà vu. Mais ce que j'ai vu au Carrefour Bi, je sens que si je continue à rester ici, je vais rendre l'âme. Parce que mon système respiratoire n'est plus fonctionnel.
en tant que maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux. Le devoir m'appelle ailleurs, partout dans la République. Oui, à Somalomo, à San Milima Ebolovan, Djum Mintom, Garwabula, Betoua, Tibati, Banyo, Fumban, Bangante, Kumba, Bamenda, Manfé, et Kondotiti, partout. Le devoir m'appelle. Oui, c'est votre maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux.